Et Jésus, focus ce matin, Jésus. Il y a un focus ce matin dans ton peuple. Jésus, il y a un focus ce matin, Jésus. Oh, nous disons Jésus, en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Et nous avons reçu par lui grâce pour grâce. Oh, nous disons encore Jésus, Et je vais inviter le frère Amos à venir. Jésus, il y a puissance, puissance dans le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Il y a puissance, puissance dans le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, disons Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom au-dessus de tous les noms. Ceux-ci ont des chars, ceux-ci ont des chevaux, ceux-ci ont de l'argent, ceux-ci ont des maisons, mais nous nous invoquons le nom de Jésus. Oh, le nom dessus de tous les noms. Alléluia, alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Alléluia, Jésus. Jésus. Disons, il y a puissance, il y a puissance. Puissance dans le nom de Jésus. Oh, nous le confessons ce matin. Nous le proclamons avec foi. Jésus, Jésus. Oh, mais quel est ce nom qui change les situations? Quel est ce nom qui relève les morts? Quel est ce nom qui fortifie? Quel est ce nom qui sauve? Quel est ce nom qui calme la tempête? Quel est ce nom qui s'élève au-dessus de tous les noms? Oh, il y a puissance. Pierre a dit, oh, que tout le peuple le sache, que le peuple d'Israël le sache, que c'est par le nom de Jésus, celui que vous avez ressuscité et qui a été ressuscité par Dieu, que cet homme est en bonne santé. Ce nom donne la santé. Il y a puissance. Alors d'un même cœur, nous crions Jésus. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. Point notre nom devant nous ce matin. Point notre nom de ma vie.
milieu. Nous proclamons ton nom ce matin et nous l'élevons au-dessus de toutes circonstances. Nous n'adorons pas le nom d'un homme, ce n'est pas le nom d'un chef politique, ce n'est pas le nom d'un roi, mais nous adorons le nom de celui qui règne d'éternité en éternité, d'éternité en éternité. Oh Rabba Shakaba Haine Lebosa, Rama Mama Mama, Irabo Shakaba, Iraba Sokobo Sheke Lebosa, Rama Mama Mama Borobosha. Oh, nos cœurs ne se lassent point de proclamer ce nom. Nos cœurs ne se lassent point de proclamer ce nom. Nos cœurs ne se lassent point de proclamer ce nom. Nos cœurs ne se lassent point d'adorer ce nom. Oh Rabba Focusons sur Jésus. Jésus. D'autre nom, Jésus seul, Jésus seul. Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, Gloire au nom de Jésus-Christ. Gloire au nom de Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Sauveur. Tu es la vérité. Tu es le chemin, tu es la vie. Tu es la résurrection et la vie. Tu es l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Tu es la lumière de ce monde. Tu es le pain de vie. Tu es la manne cachée. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le Christ, le chef et la tête de l'Église. Tu es le souverain sacrificateur, l'apôtre de la foi que nous professons. Tu es le bon berger.
tu es Jésus, celui pour qui nous sommes ici ce matin, celui à qui nous sommes venus rendre ce culte. Tu es l'enseignant, la parole vivante, qui nous parle, qui vivifie et qui nous éclaire. Instruis-nous, parle profondément à chacun de nos cœurs. Instruis-nous ce matin, instruis-nous par ton esprit. Nos cœurs sont ouverts, parle. Nous, tes disciples, nous sommes prêts à t'écouter. Parle-nous librement par ton esprit. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous saluons le retour du pasteur Arlette qui est là. Cinq facteurs pour maximiser notre foi. Nous avons vu le focus et la connaissance. Troisièmement, le choix. Amen. Le choix. Le choix. Lorsque nous parlons de maximiser notre foi, il s'agit tout simplement de tirer le meilleur, le maximum de la foi que nous avons reçue, n'est-ce pas? Amen. Si tu es né de nouveau, tu es né de nouveau par la foi. Et tu as la foi. La foi de Dieu est déjà en toi. Toute personne qui est née de nouveau a déjà reçu la foi. Amen. Nous avons la foi. C'est pour ça que tu es assis ici ce matin. C'est par la foi que tu es venu. N'est-ce pas? C'est par la foi que tu as chanté à un Dieu que tu ne vois pas. Que tu as parlé à un Dieu que tu ne vois pas. Qui t'a dit que tu n'as pas de foi? Tout ce que tu as fait depuis le début du culte est une preuve que tu as la foi. Ou bien tu es fou. Soit on a la foi, soit on est fou. À vous de choisir. Ou bien on est dépassé par les problèmes, alors on commence à parler. Ou bien on est ivre et on commence à chanter. Non, c'est par la foi. Alléluia. J'ai la foi. La foi de Dieu est en moi. Je l'ai reçue comme un don. Depuis que je suis né de nouveau, la foi de Dieu est en moi. Amen. Parce qu'il y a des gens qui nous trouvent en route, je vais récapituler. Pas les points, mais la notion de la foi. La notion de la foi dans l'Ancienne Alliance n'est pas la même que dans la Nouvelle Alliance, parce que dans Galates 3, Paul dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Si la foi est venue, c'est qu'elle n'était pas là. Ok? L'Ancien Testament était comme un test. C'est là où Dieu a commencé à donner l'ombre des principes de son royaume. Vous savez que l'Ancienne Alliance est l'ombre. Tous les préceptes de l'Ancienne Alliance sont l'ombre. La réalité et le corps sont en Christ. Quand Jésus dit qu'il est la vérité, c'est le même mot que la réalité. Il est la réalité. Tout ce que Dieu a dit dans l'Ancienne Alliance, Jésus en est la réalité. Amen. Il en est la tangibilité. Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 4, il est écrit que le juste vivra par sa foi. Mais dans Romains 1, 18 et dans Hébreux 10, 38, Paul prend le même passage et il le contextualise. Il ne dit plus que le juste vivra par sa foi, mais le juste vivra par quoi? Par la foi. Et ce n'est pas la même chose.
Ce n'est pas la même chose. Le juste de l'ancienne alliance, qui était justifié par espérance, parce qu'il célébrait le Seigneur avec des sacrifices qui préfiguraient le sacrifice de Jésus. C'était des actes de foi et chacun avait sa foi. Chacun essayait d'approcher Dieu avec la foi qu'il pouvait avoir, sa manière de répondre à ce que Dieu disait. Mais quand Jésus est venu et que le Saint-Esprit est venu, ce n'est plus la même chose. Dans la nouvelle alliance, dans l'Église aujourd'hui, dans le royaume des cieux, il n'est plus question d'avoir sa foi. Nous avons tous la foi. Amen. Nous avons tous la foi. Et Jacques le dit si bien, Jacques chapitre 2, versets 17 à 19. Jacques dit, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Je te montrerai quoi? La foi. Je te montrerai la foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Vous voyez que les démons croient. Ils ont leur foi. Quand on mentionne l'idée de Dieu, quand on mentionne le nom de Jésus, les démons croient et ils tremblent. Quand on mentionne le nom de Jésus, tu fais quoi? Tu crois et... Pourquoi? Pourquoi? Parce que la foi de la nouvelle alliance nous montre la facette divine de la grâce et de la vérité. C'est pourquoi il est dit, il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Nous croyons en Jésus et nous ne tremblons pas, mais nous l'adorons. Alléluia. Nous tombons en révérence. Nous sommes portés à l'adorer et à le servir. Nous ne sommes pas portés à trembler, à nous éloigner comme Adam quand il a péché. Quand on fait mention aujourd'hui du trône de Dieu, pour nous, c'est le trône de la grâce. Et nous nous approchons de ce trône avec assurance pour obtenir miséricorde. Vous avez vu, miséricorde. Miséricorde, cela voudrait dire qu'on serait coupable quelque part. Mais on regarde Dieu comme le Dieu de miséricorde. Le Dieu qui fait grâce et qui est prompt à nous secourir dans nos besoins. Donc le trône de la grâce nous attire. Le trône du jugement repousse. N'est-ce pas? C'est la foi que nous avons reçue. Éphésiens 4, 5 dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul Seigneur et il y a une seule foi. Romains 12, 3 parle de la mesure de foi que Dieu a départie à chacun d'entre nous. Il est en train de dire que Dieu a donné à chacun la même mesure de foi. Alléluia. 2 Pierre chapitre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. C'est évident, puisque c'est la même, si on donne un prix à ta foi, elle doit avoir le même prix que la mienne et la tienne, puisque c'est la même foi. N'est-ce pas? C'est une foi du même prix. La foi que j'ai aujourd'hui a le même prix que la foi de Pierre. Vous vous rendez compte? De l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul, de l'apôtre Jean, du diacre Étienne et Philippe et du frère Ananias. La même foi. Les titres dans le ministère, les responsabilités dans l'Église ne font pas que tu aies une plus grande foi.
nous avons tous la même foi. Nous avons tous la même foi. Jude, verset 3, dit ceci. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » On ne le dira jamais assez. Je le répéterai jusqu'à ce que cela devienne une révélation. Alors, si nous avons tous la même foi, pourquoi nos vies sont différentes, nos impacts ne sont pas les mêmes? C'est dans la manière d'utiliser la foi. Ok? C'est dans la manière. Savoir en tirer le maximum. C'est de cela dont il est question et nous avons vu dans cette révélation de la vie d'Abraham que Paul nous donne en Romains 4. Vous vous rendez compte que ce que Paul dit au sujet d'Abraham, dans Romains 4, il y a des détails que vous ne trouvez pas dans l'Ancien Testament. Vous voyez la puissance de la parole de Dieu. C'est l'inspiration du Saint-Esprit. Paul parle d'Abraham et il donne des détails qu'on ne trouve pas dans le livre de la Genèse. Jacques parle d'Élie, il donne des détails qu'on ne trouve pas dans le livre de Rois. Jude parle de l'enterrement de Moïse, il donne des détails qu'on ne trouve pas dans Deutéronome et dans Nombre. C'est la parole de Dieu. Et nous apprenons dans la vie de notre Père, par la foi, Papa Abraham, comment il a fait, parce qu'Abraham, à un moment donné de sa vie, s'est rendu compte qu'on peut vivre deux choses avec la foi. On peut faiblir dans la foi, ou bien on peut se fortifier par la foi, la même. Avec la même foi, tu peux faiblir, ou bien tu peux te fortifier. C'est étrange, n'est-ce pas? Et lui, il a choisi de se fortifier par la foi. Il a su tirer le maximum de la foi qu'il avait reçue. Il a été le premier à prendre ce chemin. C'est pourquoi Dieu l'a établi comme le Père de tous les croyants. Il a ouvert la voie. Il nous a donné l'exemple. Et c'est ce que nous voulons suivre tout simplement pour que chacun arrive à avoir la vie que Dieu a prévue, qu'il puisse avoir. Parce que Dieu a prévu que son juste vive dans la foi. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, tu ne peux pas l'accomplir en dehors de la foi. Il a une destinée pour toi et il t'a donné ce qu'il faut pour atteindre cette destinée. Et cette chose s'appelle la foi. Afin que tu ne dépendes pas, le sort de ta vie ne dépend pas de circonstances. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ça ne dépend pas de Satan. Ça ne dépend pas de l'environnement. Ça dépend de toi-même. De toi-même. Amen. Amen. Et ceci nous amène au troisième point, le choix. Dans le monde de la foi, quand on commence à connaître Dieu, voilà, c'est ça qui est intéressant. Je parle comme ça pour que vous compreniez comment je suis passé du focus à la connaissance, puis au choix. Le dimanche dernier, je vous ai montré comment Abraham a cru devant Dieu. Et nous avons voyagé pour voir toutes les révélations qu'il a pu avoir de Dieu. Encore, je ne vous ai pas tout dit. Ah oui, parce que je n'ai pas le temps et parce que je ne suis pas le Saint-Esprit. Tu as la Bible, tu as le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Il va approfondir. C'est merveilleux de se rendre compte que
Comment je veux dire ça pour que ça soit plus simple? Dieu veut que nous partons de ce qu'il nous promet pour découvrir celui qui nous le promet. Vous entendez? Dieu veut que nous partions de ce qu'il nous promet pour découvrir celui qui nous le promet. Il y a ce qui nous promet, il y a celui qui nous le promet. Et Abraham n'a pas chômé en attendant l'accomplissement de la promesse, vous m'entendez? En attendant l'accomplissement de la promesse, il faut que tu fasses travailler ta foi. Pour faire quoi? Pour connaître celui qui t'a fait la promesse. Parce que si Dieu dit que je ferai ceci pour toi, qu'est-ce qu'il a dit? Je recommence. Si Dieu dit je ferai ceci pour toi, qu'est-ce qu'il a dit? Si Dieu dit que je ferai ceci pour toi, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, mais je veux quelque chose de plus simple. Si Dieu dit que je ferai ceci pour toi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce n'est pas toi qui le feras. Non? Il n'a pas dit nous le ferons ensemble. Parce qu'il y a des choses où il y a un engagement mutuel. Mais s'il dit je, qui es-tu pour venir te mettre à côté? Mais la difficulté, c'est d'avoir l'impression que tu deviens inutile. Et la chair n'aime pas ça. La chair n'aime pas les vides. La chair veut combler les vides. La chair n'aime pas qu'on l'ignore. Quand vous étudiez bien tout ce qui est dit de la chair, vous voyez que la chair a le même comportement que le diable. Non? Oui. Parce que le diable n'aime pas qu'on l'ignore. À chaque problème dans la vie, le diable ne veut pas que tu crois qu'il a été défait à la croix. Il veut que tu commences à envisager qu'il y est pour quelque chose. Et ça, cette chose simple que je vous dis, l'Église a un grand mal avec ça. D'où le combat spirituel. Il faut remettre le diable comme un paramètre dans l'équation. Et chercher à le combattre. Ça plaît à la chair. Parce que la chair aime faire quelque chose. La chair ne veut pas se sentir inutile. La chair veut devenir un collègue avec Dieu. Pour partager la gloire de la victoire avec Dieu. À moins que Dieu te dise nous ferons. Ou bien il te dit fais ceci. Mais si Dieu te dit je ferai. Il est en train de te dire assis-toi. Parce que je, c'est je. Je, ce n'est pas nous. C'est simple. C'est simple, mais si vous êtes honnête, vous allez vous rendre compte que c'est extrêmement difficile. Mais c'est extrêmement difficile pour la chair. Mais si je ne dois rien faire, en attendant l'accomplissement, qu'est-ce qui me reste à faire? Je sais en même temps que Dieu n'aime pas la paresse. N'est-ce pas? Réfléchissez. Qu'est-ce que nous allons faire au ciel? Quel sera notre job? Quand on nous dit qu'au ciel on va adorer, qu'est-ce qui passe dans votre imagination? Hein? Si tu dis déjà que quand on va se réveiller, on commence l'adoration, du matin au soir, il n'y aura ni matin ni soir. Si tu dis 24 heures sur 24, tu es revenu sur terre. Là-bas, c'est l'éternité. Il n'y a pas le temps. Soyons humbles. On ne sait pas ce que ça veut dire. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité.
nous serons occupés sans être occupés. Mais nous avons les prémices de cette vie, parce que la vie éternelle commence ici-bas. Regardez Abraham. Regardez Abraham. Écoutez, Abraham est un échantillon, d'accord? Son besoin à lui, c'était un enfant. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ok? Mais pour chacun, il y a un besoin vital que tu ne peux pas atteindre en dehors de la foi. Et pendant que je parle, applique ta situation dans ces principes. En attendant le temps d'accomplissement, nous devons être occupés à connaître celui qui a fait la promesse. Amen. Et c'est exactement ce qui va arriver dans l'éternité. Nous passerons notre temps à explorer Jésus et à le connaître de mieux en mieux. Alléluia. Cette nuit, alors que j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit parle de manière très simple. Je méditais sur ce point du choix. Écoutez-moi. Quand tu commences à connaître Dieu, tu te rends compte que Dieu est un Dieu de liberté et un Dieu qui rend libre. C'est un Dieu qui laisse toujours le choix. Souvenez-vous de la vie dans le jardin. Il y avait l'arbre qui symbolisait le choix. Il était libre de le manger ou pas. Mais Dieu a donné un conseil. Mais il n'a pas mis des gardiens pour surveiller Adam afin qu'il ne touche pas. Il lui a laissé le choix. Il lui a dit les conséquences. D'accord? Et il lui a laissé le choix. Si tu veux savoir que tu as mûri avec Dieu, c'est quand tu sens que Dieu commence à te traiter comme ça. La loi ne laisse pas le choix. Et la loi, c'est pour les enfants. Il laisse le choix. Quand j'ai commencé à méditer à ce point, et l'Esprit a commencé à me parler, la langue, ou bien le langage avec lequel le Saint-Esprit nous parle, c'est quoi? Ce n'est pas l'intuition. D'accord? Ce n'est pas les pensées, ni l'imagination. Ce sont les Écritures. Amen. Ok? Je vous parle en français, n'est-ce pas? Si vous étiez chinois, je serais obligé de vous dire la même chose en chinois. Ok? Et le Saint-Esprit nous parle avec la langue des Écritures. Alléluia. Nous devons revenir dans les Écritures parce qu'il y a beaucoup de folklore et beaucoup de religions. Vendredi, j'étais avec les étudiants ici, je leur ai parlé un petit peu de l'onction. Je dis, l'onction du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une influence? C'est un feu? C'est un frisson? C'est une électricité? C'est une puissance? L'onction est une puissance, c'est une capacité. Mais comment l'onction vient? Comment l'onction vient? Il suffit d'observer celui qui est loin, le Messie, le Christ. Quand il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, où est-ce qu'il a trouvé ça? Dans Ésaïe 61. L'onction vient dans les Écritures. Il y a une onction attachée à chaque révélation de l'Écriture. Tel que je suis en train de vous parler comme ça, l'onction est déjà en train d'agir. Elle n'agit pas toujours comme on s'y attend, mais elle agit certainement. Et le Saint-Esprit a pris le langage des Écritures pour me parler. Il me dit, tu as vu qu'avec Dieu, c'est la liberté. J'ai dit, oui. Ça te rappelle quoi? Ça me rappelle Jean 8. Si le Fils vous a franchi, celui que le Fils a franchi est comment?
ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être affranchi par quelqu'un d'autre et on ne sera pas réellement libre. On aura un semblant de liberté. C'est comme la décolonisation en Afrique. Avant de donner l'indépendance aux colonies, ils ont créé une autre forme de colonie qui est plus subtile. Et les Africains ont commencé à chanter « Nous avons l'indépendance ». Mais on n'est pas réellement libre. Parce que celui qui nous a affranchis, ce sont les pères de la Révolution. Il n'y a que Jésus qui rend réellement libre. Cela veut dire qu'il y a des contraintes dans la vie auxquelles on ne peut pas échapper, à moins que l'on soit affranchi par Jésus. À moins que l'on soit libéré par Jésus. Pour être libre, pour retrouver le libre arbitre, la liberté de choisir, il faut que Jésus intervienne. Pour retrouver la position originelle dans le jardin, où l'homme pouvait faire ce qu'il veut, et selon les conséquences que Dieu avait établies souverainement, pour retrouver cette position-là, il faut que Jésus intervienne. Alléluia. Regardez le monde. Quand le monde parle de liberté, observez bien. Par exemple, quand on dit qu'on a... chacun est libre de se marier avec qui il veut. D'accord? Ceux qui prônent ça, ils parlent de quoi? Voilà. L'homme a tendance à utiliser la notion de la liberté pour s'opposer à Dieu. En fait, l'homme parle de liberté parce qu'il veut être libre de vivre comme un esclave. Je recommence. L'homme parle de liberté parce qu'il veut être libre de vivre comme un esclave. Tu ne verras pas les gens revendiquer la liberté de faire le bien. Quand ils font le bien, c'est normal. Mais ils veulent se battre pour être libres de faire le mal. Pourquoi? Parce qu'ils sont esclaves. Ils ont essayé de faire autrement. Ils n'ont pas pu. Alors ils sont fatigués de se cacher. Ils sont fatigués d'être hypocrites. Alors ils crient pour avoir la liberté de vivre leur esclavage. Il ne faut pas faire des débats politiques avec des gens comme ça. Il faut plutôt se mettre à genoux et prier pour eux. Parce qu'ils expriment leur défaite. Ils expriment leur résignation. Vous m'entendez? Quand un chrétien commence à te dire, est-ce qu'on est obligé d'aller à l'église? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a envie de ne pas aller à l'église. N'est-ce pas? Quand un chrétien commence à te dire, est-ce qu'on est obligé d'épouser seulement un chrétien ou une chrétienne? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un chrétien commence à te dire, montrez-moi dans la Bible où il est dit qu'il ne faut pas fumer, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est malhonnête. Dis la vérité. Dis que tu veux fumer. Au lieu de prendre des détours et emmener des débats inutiles, dis la vérité. Vous comprenez? L'homme veut être libre d'être esclave. Parce que par amour, Dieu a laissé quelque chose dans l'homme. Par amour, par amour. Cette chose s'appelle la conscience. La conscience, c'est comme un bip. Dieu te bipe de temps en temps pour te dire, c'est vrai que tu es libre, mais je tiens à toi, hein, mais je ne veux pas te perdre. De temps en temps, sache que c'est mal. C'est vrai que personne ne te voit, hein, mais moi je suis là. De temps en temps, bip, 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 bip. À tes souhaits. J'espère qu'ils sont bons, ces souhaits. Bon, je retire. Que Dieu te bénisse, c'est ça. Voilà. Les anglophones disent God bless you.
Nous, on dit à tes souhaits. C'est dangereux. Que Dieu te bénisse plutôt. Ça, c'est mieux. Il dit, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Et puis il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous trouve l'équivalent. 32, merci. Parce qu'on doit être sûr. Vous connaîtrez la vérité et vous serez capable d'être affranchi. Hein? C'est formidable. Regarde, je parle aux gens qui luttent avec des péchés, qui ont des addictions, d'accord? Et qui sont esclaves, en fait. Et ils le savent. Je ne suis pas venu te condamner, d'accord? Je sais que tu as essayé plusieurs fois. Et au début, tu as exprimé ça. Tu as demandé conseil aux aînés. Ils t'ont dit ce qu'il fallait faire. Tu as essayé, tu as tenu un moment et tu as succombé. Tu es revenu dire et tu as succombé. Mais entre-temps, on t'avait fait confiance. On t'a baptisé et tu as commencé à servir. Alors tu as commencé à te dire, si je continue de dire, on va me suspendre. Alors tu es devenu hypocrite. Et personne ne sait. Mais tu n'es pas bien. Dans les meilleurs moments d'adoration, quand tu lèves les mains, Satan souffle. Souviens-toi, avant-hier soir. Et puis tu baisses les mains. Et tu commences à dire, Seigneur, ta grâce, ta grâce. Tu lui dis, non, adore-moi, adore-moi. Tu vois, je te parle. C'est parce que, tu vois, j'ai tenu à ce qu'on affiche, parce que presque tout le monde connaît ce verset. Notre problème, nous les prédicateurs, c'est que nous parlons trop. Et nous ne sommes pas toujours précis. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et qui va vous affranchir? Dans le monde, qu'est-ce qu'on fait avec la connaissance? C'est pour ça que c'est l'arbre de la connaissance. Dans le monde, on te donne une connaissance pour que tu deviennes capable. On te dit, hein, maintenant tu sais, hein, donc tu es tenu de le faire. Dieu ne parle pas comme ça. En fait, la liberté, ici, la connaissance de la vérité consiste à quoi? Ça consiste à te relâcher, à te donner du repos pour te dire, c'est l'affaire de Dieu. Et le succès, la victoire dans ce problème, c'est de dire à la vérité, de faire ce qu'il vient de te dire et de le faire pour toi. Vous voyez? Nous avons une autre approche parce que notre approche est intellectuelle, elle n'est pas spirituelle. Notre approche, c'est que je sais que c'est mal. Alors maintenant que je sais que c'est mal, alors je veux faire en sorte de ne plus le faire. Voilà, c'est toujours le problème du faire. Ils sont venus dire à Jésus, comment pouvons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Faire puissance 2. Qu'est-ce que Jésus dit? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Pas que vous fassiez, mais que vous croyez, point. Que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Je m'assois, je dis, c'est quoi le ministère? C'est quoi être pasteur? C'est quoi être apôtre? C'est quoi être prophète? C'est quoi avoir n'importe quel ministère biblique? C'est quoi le ministère? Le ministère, c'est de croire en Jésus. Et progresser dans le ministère, c'est abandonner toutes sortes de doutes, d'inquiétudes, d'incrédulité qu'on pourrait avoir envers la personne de Jésus. C'est ça le ministère. Être pasteur, ce n'est pas prêcher. Être intercesseur, ce n'est pas prier. Parce que ce que tu fais doit être l'expression de ta foi envers Jésus. Et plus tu crois en Jésus, plus tu découvres d'abord comment être et par conséquent, quoi faire. Alléluia. Est-ce qu'il y a des sœurs ici? Lève la main. Est-ce qu'il y a des frères? Ils lèvent la main.
Il n'y a pas une troisième catégorie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez fait pour être une sœur ou un frère? Vous me dites, quelle question? Il n'y a rien à faire. Tu es né comme ça. Il te reste simplement à grandir dans le couloir de la féminité ou de la masculinité décidé souverainement par le Créateur. Vous entendez ça? Dieu est en train de libérer des gens maintenant, là, comme ça. L'onction fonctionne comme ça. Les gens sont en train d'être libérés. J'entends des sons. Mais ça, c'est pour moi, c'est pour m'encourager que le Saint-Esprit me permet d'entendre. Mais toi, ton rôle, c'est de recevoir. C'est pour m'encourager, moi. Donc, quand je connais la vérité, d'accord, la vérité m'a franchi. Quand est-ce que je connais la vérité? Quand le verset est bien expliqué? Non. Bien sûr que le verset doit être bien expliqué. Mais moi, pour ma part, si le verset est bien expliqué, c'est le succès soit du prédicateur ou bien de l'esprit qui t'inspire, n'est-ce pas, pendant que tu médites. Mais ton succès à toi, c'est quoi? Quand est-ce que tu sais que tu connais la vérité? Quand tu reçois la liberté de ne plus intervenir et de laisser totalement la possibilité à cette vérité de t'affranchir. L'espace où tu interviens est l'expression de ton ignorance. Je connais une personne qui avait eu beaucoup de problèmes et à chaque fois qu'il essayait de résoudre ce problème, ça s'empirait. Toujours. Et c'était comme ça, de manière récurrente. Mais un jour, je lui ai dit, supposons que tu n'aies rien fait. Le problème ne serait pas résolu pour autant, mais il serait moins grave qu'il ne l'est maintenant. Et puis il me dit, mais si je ne fais rien, je suis paresseux. Et ça, c'est vrai. Et puisque sur le plan naturel, sa réponse est exacte, je ne peux plus lui dire autre chose. Parce qu'on parle à des niveaux différents. Prenons le cas d'Abraham. Encore une fois, le problème d'Abraham, c'est qu'il attendait un enfant. Toi, ton problème est ailleurs. Écoutez tous les prophètes qui courent les rues aujourd'hui. Où est-ce que vous avez vu dans la Bible Dieu dire que ça venait de Satan? Ou qu'il y avait un lien? Abraham venait d'un peuple idolâtre. Bien sûr. Lui-même, il était idolâtre. J'ai fouillé la Bible, je n'ai pas vu un endroit où Dieu reproche à Abraham sa vie passée. Parce que quand il a cru, il est devenu une nouvelle création. Mais à la fin de l'histoire, 25 ans plus tard, Abraham a Isaac. Ok? Mais il a en plus d'Isaac tout ce qu'on peut savoir sur Dieu dans la Bible. Abraham l'a su avant nous. Vous vous rendez compte? Au point que quand Dieu lui dit maintenant, donne Isaac, mais bien sûr qu'il va le donner. Bien sûr qu'il va le donner, parce qu'il a appris à le connaître. Il ne restait plus rien à faire. Mais attention, ne rien faire naturellement, ça ne veut pas dire ne rien faire spirituellement. Tu sais, tu peux travailler, résoudre des problèmes
extraordinaire en étant à genoux pendant 15 minutes. Est-ce que tu sais ça? Il a appris à être actif spirituellement d'une activité qui consiste à apprendre, à connaître celui qui lui a fait la promesse. Donc la promesse était un appât pour découvrir celui qui promet. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Tout le monde a un besoin ici, n'est-ce pas? Dis Alléluia. Parce que ce besoin est une porte ouverte à une connaissance pratique de Dieu. Pratique, je vous dis. Alléluia. Tu as besoin, ton besoin là, tu le mets. Tu as ce besoin là. Mais la puissance de Dieu ne consiste pas à aller ressusciter un mort. Parce que ce n'est pas ça ton besoin. Toi, tu es en vie. N'est-ce pas? Il faut connaître Dieu au quotidien, dans les besoins d'aujourd'hui. Alléluia. Si je n'avais pas une série, ce matin, je vous aurais prêché un message intitulé « De l'ours à lion, de lion à Goliath et de Goliath à... » David a appris à connaître Dieu dans son quotidien. Il a découvert le Dieu qui triomphe des ours, qui donne la force de vaincre un ours, qui a arraché ce qui t'appartient. D'accord? Et le jour où il a cru ça, il a triomphé de l'ours. David a dit Alléluia. Et je vous assure, il n'avait plus jamais peur des ours. Mais le problème, c'est que les ours se sont passés le message. Ce jeune homme-là, il ne faut pas oser attraper sa brebis. Et finalement, aucun ours n'est venu encore attaquer. Mais les lions ne savaient pas. Et un jour, un lion est venu. David s'est dit, je dois encore aller travailler pour me demander, est-ce que. Mais par la foi, il agit. Et il triomphe du lion. Il s'est dit, donc, ce n'est pas une affaire de l'ours ou de lion. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car... Ah donc, c'est parce qu'il est avec moi. Donc le jour où on lui a dit Goliath, il s'en fout. Il s'en fout. Quand Saül est en train de lui expliquer que c'est un homme de guerre dès sa jeunesse, David dit, mais est-ce qu'il y a un rapport entre l'ours et le lion? S'il n'y en a pas, il n'y a pas non plus un rapport entre le lion et Goliath. Ce qui importe, ce n'est pas celui qui vient contre moi, mais c'est celui qui est avec moi. Dans l'adversité, il n'a pas appris la faiblesse de l'ennemi, mais la force de celui qui est avec lui. Ouais, j'ai changé de message, on rentre. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand j'ai accepté ça, le Saint-Esprit me dit, d'accord, on est en Jean 8. Je n'ai pas ouvert la Bible. Hein? Je suis assis sur mon lit, je n'ai pas ouvert la Bible. Je sais que c'est dans Jean 8. Quand je suis arrivé là, j'étais content de moi. Et puis il me dit, Jean 14, 6. Récitez. Jean 14, 6. Vous ne connaissez pas Jean 14, 6? Ouvrez vos Bibles alors. Je suis... On s'arrête là. On prend la vérité, non? Puisqu'il est question de la vérité. Dis à quelqu'un, il est question de la vérité. La vérité ici, c'est qui? C'est Jésus, n'est-ce pas? Quand ils sont arrivés en Jean 14, ils ont compris que quand Jésus disait, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, il est en train de dire, vous me connaîtrez, et je vous affranchirai. La preuve, en verset 36, il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, parce que le Fils, c'est lui qui est la vérité. Je dis, oh Seigneur, mais tu aurais dû commencer par dire moi directement. Il dit non, parce que ils étaient familiers avec moi. Ils me regardaient dans mon humanité.
Mais j'ai voulu leur révéler que ma capacité fonctionne exactement comme la capacité de la vérité. Je dis, ok, merci Seigneur, je comprends. Il me dit, c'est pas fini. Jean 16, 13. L'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. L'esprit de vérité. Or, la vérité, c'est Jésus. Donc, c'est l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus vous conduira dans quoi? Dans toute la vérité. Or, la vérité, c'est Jésus encore. Donc, l'esprit de Jésus vous conduira dans quoi? Dans tout Jésus. Dans tout ce qu'il est. C'est-à-dire l'esprit de Jésus. Tous les jours, il est préoccupé par le fait de vous emmener à mieux le connaître. Il veut vous donner un chou et un peu plus de lui. Tous les jours. Donc vous voyez, le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour avoir des frissons. Le Saint-Esprit est là pour nous pousser à connaître Jésus de plus en plus. Et plus votre connaissance de la vérité est large, plus votre champ de liberté. Vous comprenez? Oui. Votre rayon de liberté est large. Vos facultés de mouvement deviennent plus larges. Donc vos zones d'esclavage, de restriction, de limitation deviennent de plus en plus petites jusqu'à devenir nulles. Et quand tu communies avec Jésus comme ça, tous les jours, il te dit, fais ce que tu veux. Tu as le choix. Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Seigneur, tu n'as qu'à choisir ça pour moi. Tu n'as qu'à m'obliger à faire ça. Il dit, c'est contre ma nature. C'est contre ma nature. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, il y a la liberté. Alléluia. Ça ne descend pas. Hein? De te réveiller un matin, tu as bien prié. Et tu vois que Dieu est content de toi. Le lendemain, tu n'as pas prié. Dieu est le même. Il est content de toi de la même manière. Ça déboussole. Tu dis, est-ce qu'il n'y a pas un piège? Est-ce qu'il ne m'attend pas au tournant? Non. Non. C'est pas facile. Alors, si tu as tendance à te dire, d'accord? Si tu as tendance à te dire, alors si c'est le cas, c'est que je ne prierai jamais. C'est que tu es charnel. Et ça revient maintenant à la question, c'est quoi la prière pour toi? Quand tu deviens de plus en plus spirituel, tu ne peux plus ne plus prier. Et pourtant, tu es libre de ne pas prier. D'accord? Alors, la meilleure manière d'utiliser ta foi, d'accord, c'est de ne pas être obligé de le faire, mais de le faire quand même pour Dieu. Quand tu arrives là, tu commences à libérer le potentiel de ta foi. Tu ne touches pas à l'arbre de la connaissance, pas parce que quelqu'un te surveille, mais parce que Dieu a dit, tu crois à ce qu'il a dit, et parce que tu l'aimes, tu ne veux pas l'offenser. Ok? Abraham est arrivé à un point où il n'y avait plus d'espérance. Il avait le choix de faiblir dans la foi ou de se fortifier dans la foi.
Il a choisi quoi? Il a choisi ça. Dieu n'est pas venu l'obliger. Dieu ne lui a pas dit, Abraham, ne me déçois pas. Dieu a parlé et il observe l'homme. Il avait deux choix. Faiblir dans la foi ou se fortifier, n'est-ce pas? Il y avait deux choix. N'est-ce pas qu'on a toujours deux choix dans la vie? N'est-ce pas qu'on a le choix de nous lamenter ou de persévérer? Et si on se lamente, on aura raison sur le plan naturel. Non? Est-ce que le Seigneur te parle? L'Esprit m'a dit, tu sais, la foi ou l'incrédulité, c'est un choix. La connaissance ou l'ignorance, c'est aussi un choix. Vous savez ça? Osée 4, verset 6. Allons-y. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Point. Mais ce n'est pas fini. Il lui manque la connaissance. Pourquoi? Puisque tu as... Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on prend la première phrase, on voit que le peuple de Dieu est ignorant. N'est-ce pas? Mais quand on continue, on se rend compte qu'en fait, il est incrédule. Parce que la connaissance était venue et le peuple a rejeté. Le peuple était dans une situation d'ignorance. Dieu est venu pour les sortir de là. N'est-ce pas? Et le peuple a entendu ce que Dieu a dit. Et il a comparé. Il a fait la comparaison entre son état actuel, ok, et l'état qui pourrait arriver s'ils acceptent ce que Dieu dit. Ils ont choisi de rester là où ils sont. Et donc, ils ont rejeté la connaissance. Ils ne sont pas ignorants parce qu'ils n'ont jamais su. Ils sont ignorants parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Et quand quelqu'un rejette la connaissance, il est incrédule. S'il accepte la connaissance, il reçoit la foi. Donc vous comprenez? La foi ou l'incrédulité, c'est un choix. La connaissance ou l'ignorance, c'est un choix. Tu veux aller loin dans la foi? Tu veux aller loin? Tu dois mettre ta capacité de choisir en action. Vous comprenez? Parce que quand Dieu voit le désir en toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'emmener la connaissance. Parce que la connaissance, c'est quoi? Je l'ai dit aux étudiants le vendredi, c'est un outil. Est-ce que vous savez que l'école ne vous rend pas plus intelligent? L'école vous rend plus connaisseur. L'école vient et dit, voici les outils qu'on met à votre disposition pour que vous vous en serviez avec l'intelligence que vous avez déjà. Et si tu rejettes la connaissance, tu n'auras pas le diplôme, tu n'auras pas cette compétence, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Mais tu as refusé de faire travailler ton intelligence parce que ça demande des efforts, ça demande des sacrifices, ça demande d'abandonner certaines choses. Est-ce que vous savez que parfois, il y a le confort
plus de confort dans le moins bon que dans le meilleur. Vous savez ça? Parfois, quand tu vois des choses que tu dois arrêter de faire pour aller plus loin, tu préférerais ne pas le faire. Et ça veut dire que tu choisis de rester là où tu es. C'est un choix. C'est un choix. Nous avons tous la même foi. Et Dieu envoie sa parole pour te montrer comment tu vas mettre ta foi en action. Mais il ne va pas te forcer la main. Alléluia. Même prier en langue, le Saint-Esprit ne va pas t'obliger. Si tu dis que c'est ridicule, tu choisis de rester là. Je parle beaucoup avec un monsieur. Dernièrement, j'ai parlé avec lui sur WhatsApp. Son problème, c'est qu'il est chrétien. Mais tout le temps, il dit, nos traditions. Chez nous, je suis fatigué. Je suis fatigué. Donc, toutes les choses de la parole de Dieu qui ne confrontent pas ses traductions, il les accepte. Mais quand ça veut l'emmener à changer d'habitude, à raisonner autrement, parce qu'il anticipe le rejet de ses pairs. N'est-ce pas? Il sait que s'il change de manière de raisonner, dans son milieu traditionnel, on va le rejeter. Alors, il préfère rester avec ces gens que de suivre Dieu. Il m'a dit, tu es trop dur, tu es radical. Je lui ai dit, monsieur, j'aime Dieu plus que tout. J'aime Jésus plus que tout. Je suis prêt à rester seul si je veux gagner Jésus. C'est être fou que de se priver de Jésus pour avoir des gens qui vont te rejeter. Et il ne connaît que de rejet. Et il souffre encore de rejet. Et quand il souffre de rejet, il m'appelle. Mais il n'a pas le courage de choisir. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Dieu vous parle. Si tu ne résous pas le problème de la chair, je veux vous dire, regarde, le peuple de Dieu qui n'accepte pas le message de la liberté finira par se donner un Saül comme roi. Ils aimeront des pasteurs rigides, des pasteurs mosaïques qui mettent des lois pour qu'ils règnent de l'ordre. Non, ici c'est la liberté. Mais nous ne cautionnons pas le péché, nous ne déshonorons pas Dieu. Mais je ne suis pas ta sentinelle. Je te dis ce que tu as à faire. Regarde, Dieu nous dit, je mets la vie ou la mort, choisis la vie. Dieu le Tout-Puissant. Il te laisse le choix. Et moi, le petit pasteur, je veux dire, je mets seulement la vie, pas la mort. Je ne pourrais plus dire choisis. N'est-ce pas? C'est comme ces élections présidentielles à candidat unique. Pourquoi on va aux urnes? Il y a un candidat unique. Pas la peine de faire les élections. À l'époque, à mon époque, on avait un candidat unique. Et les élections consistaient en ceci. Il y avait une carte verte et une carte rouge. Vert, c'est que tu es d'accord avec lui. Rouge, c'est que tu n'es pas d'accord. Mais dans l'isoloir, il y a un soldat. Déjà, il est seul. Et un jour, j'ai dit à mon père, on dit qu'il a été élu à 96%. J'ai dit à papa, comment ça se fait? Il m'a dit pourquoi? Parce que comme j'étais dans les mathématiques, je suis sensible aux chiffres. Il dit non, il doit avoir 100%. Puisque personne n'a le droit de mettre une carte rouge. Il doit avoir 100%, mais lui-même il sait que 100% c'est pas normal. Alors il vous fait cadeau de 4%. Regarde, le peuple dit à Samuel, donne-nous un roi comme une nation.
Mes amis, allez lire ça. Ce que Dieu dit, les droits que le roi va avoir sur le peuple. Mon ami, si tu veux un pasteur bourreau, il va dominer sur toi. Parce que Dieu dit, voilà ce qu'il va faire. Il prendra vos femmes, il prendra vos biens, il prendra vos enfants. Mais regarde le roi Jésus, il n'a rien pris. Il s'est donné. Encore, il s'est donné, mais il dit, crois si tu veux. Tu imagines, regarde, tu imagines quelle insulte que quelqu'un rejette Jésus. Alors que Jésus est mort pour lui. Donc Jésus est mort cadeau. Mais s'il y a quelqu'un qui devait nous obliger, s'il dit, mon frère, écoute, à la croix, je t'avais déjà représenté. Tu n'as pas de choix. Tu dois m'accepter. Mais là encore, il n'a pas fait. Oui, la foi, c'est la liberté. Amen. C'est pourquoi la foi est agissante dans l'amour. Parce que l'amour, c'est la liberté. Amen. Alléluia. L'amour, c'est la confiance, n'est-ce pas? Ça ne soupçonne pas le mal. Ça couvre une multitude de fautes. Ça ne fait rien de malhonnête. Ça veut dire quoi? Quand tu pratiques l'amour comme ça, tu n'as pas besoin de surveiller l'autre. Tu lui dis, si tu me fais du tort, je te pardonnerai. Si tu ne veux pas me faire une confidence, je ne te soupçonnerai pas. Tu es libre de me dire ou pas. Quoi? Est-ce que ce gars-là m'aime? C'est difficile, hein? C'est difficile dans la chair. Abraham a fait le bon choix. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Regarde. Dieu parle à Abraham dans Genèse 15. Jusqu'au point, pour vous dire à quel point le message était réel, jusqu'au point où le feu descend du ciel. Abraham rentre dans sa maison, sa femme aussi lui parle. Mais pourquoi un tonnerre n'est pas descendu du ciel? Pour dire, Sarah, attention! Je viens déjà de lui dire que ce ne sera pas avec Agar. Fais gaffe à moi. Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien. Mais dans cette affaire-là, qui avait tort? Vous avez vu la première fois où Dieu a parlé à Sarah. C'était où? Genèse 18. Avant ça, celui qui avait la parole, c'était l'homme. Qu'est-ce qu'il lui restait à faire? Comme au jardin. Comme au jardin, c'est Adam qui avait la parole. Quand Ève est venue avec le fruit, tout ce qu'Abraham avait à faire, c'est de dire, chérie, tu n'étais pas là, d'accord? Dieu avait dit, ne pas toucher, je ne t'en veux pas. Laisse ce fruit tranquille. Tu as compris? Ah, je vois que je n'avais pas bien transmis. Je vais te réexpliquer ce que Dieu avait dit. Tu comprends? C'est Dieu qui a créé le serpent. Donc la parole du serpent ne peut pas être supérieure à Dieu. Tu as compris? La prochaine fois, quand tu commences à douter, viens, exprime-toi et on va causer. Abraham aurait dû faire ça à Sarah et lui dire, écoute chérie, sortons de la case. Tu as vu encore du feu? Tu as vu, non? Est-ce que tu m'as déjà vu faire un sacrifice pour Dieu? Depuis qu'on marche avec toi, qu'on suit Dieu, tous mes hôtels sont vides, je ne mets pas des animaux. Regarde, ça a changé. Et en plus, tu vois, non? Tu vois, il y a du feu. Je te jure, chérie, je n'ai rien allumé. Le feu est descendu d'en haut. Et quand le feu est descendu d'en haut, il m'a dit, c'est de Sarah que je te donnerai un héritier. Pas Eliezer. Non, chérie, c'est pas grave. Ok? On s'encourage. Mais qu'est-ce qu'Abraham fait? Qui a péché là-bas? Sarah ou Abraham? Mais regardez Sarah. Le jour où Dieu parle à Sarah, c'est fini.
Qui a dit chasse l'esclave et sa servante? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Sarah. Elle est entrée. Elle, maintenant, elle est aussi capable d'écouter Dieu. Et Paul dans Galates dit, l'Écriture dit, chasse. L'Écriture. Je dis, Paul, tu exagères. C'était Sarah qui était jalouse de son esclave qui le regardait comme ça. Non, Paul dit non. Ce qui était sorti de la bouche de Sarah, Abraham, c'est le Saint-Esprit qui parlait. Il n'y a pas que toi qui prophétises. Dans le dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Pas seulement vos fils, mais vos filles aussi prophétiseront. Pas seulement vos fils. Abraham, la parole ne vient pas qu'à toi. Mais pour aider l'homme, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Il dit, écoute la voix de ta femme. Vous entendez ça? Vous entendez Dieu, il dit, écoute la voix de ta femme. Quel compliment. Dieu est en train de dire à Abraham, ma voix est confondue avec la voix de sa femme. Mais mon propos, c'était quoi? Abraham a fait le mauvais choix. Dieu ne l'a pas empêché. Est-ce que les conséquences allaient arriver? Bien sûr que oui. Mais si Dieu va te parler et choisir à ta place, tu n'es plus libre. Tu es devenu un robot. Mais quand les conséquences chauffent et que tu reviens, Dieu vient t'aider. Avec tes conséquences que tu avais fait consciemment. Mais il vient encore t'accompagner pour recoller les morceaux. Quelle bonté! Pourquoi il fait ça? Il sait que tu auras appris l'amour, tu auras appris la miséricorde et tu deviendras sage. Tu ne choisiras plus au hasard. Tu lui feras confiance. Rendons grâce à Dieu, le Dieu de la liberté. Bénissons son saint nom. Alléluia. Le Dieu de la liberté est ici. Parce que le Saint-Esprit agit dans l'atmosphère de liberté. Et nous donne la capacité de mettre notre foi en action, de mettre notre foi en action. Le Dieu de liberté est ici. Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la maturité. C'est lui qui nous délivre de la vie charnelle, qui n'est rien d'autre que l'esclavage. L'esclavage, mon ami. Les charnels utilisent leur liberté pour offenser Dieu. Le charnel n'a pas de choix. Il est esclave. Il est esclave. Il ne fait qu'un seul choix. C'est toujours le mauvais choix. Ce matin, le Saint-Esprit est venu te rendre libre. Te rendre libre ne veut pas dire que tu n'auras plus ces attirances. Te rendre libre ne veut pas dire que tu n'auras plus ces penchants. Te rendre libre veut simplement dire que ces penchants, ces attirances, ces faiblesses ne seront plus au-dessus de toi. Mais c'est à toi de faire le bon choix. Et ta foi, la foi que tu as reçue, attend ton choix pour te fortifier ou pour te laisser faiblir. Ce matin, Seigneur, parce que je suis libre, je choisis de me fortifier par la foi. C'est cela mon choix, Seigneur. C'est cela mon choix. C'est cela mon choix. Ce matin, je choisis de laisser l'autorité, toute l'autorité à Jésus-Christ qui est la vérité. De le laisser me libérer de toutes sortes de contraintes. De le laisser m'affranchir et me rendre réellement libre. Réellement libre. Il y a des gens ici qui aiment avoir le contrôle. Ils aiment beaucoup avoir le contrôle. Ils aiment beaucoup s'imposer. Écoute-moi.
savez, s'imposer ne veut pas seulement dire faire du mal, poser de mauvaises choses. Mais il y a des gens ici qui sont trop protecteurs, surprotecteurs. Ils ont un élan excessif de vouloir résoudre les problèmes, de vouloir intervenir, de vouloir faire ce qu'ils pensent être bien. Et ils ne savent pas qu'ils frustrent le Saint-Esprit. Ils font de l'ombre à l'action de l'Esprit et ils empêchent aux bénéficiaires de leur bienfait d'expérimenter un plus grand bienfait. Ils empêchent aux personnes qui courent de s'épanouir, de grandir. Ils sont nombreux ce matin, ici. D'autres sont impatients. Ils ne savent pas attendre. S'attendre à Dieu. Et ils le cachent derrière un zèle. Ils ont des activités spirituelles qui donnent l'impression qu'ils sont zélés. Mais en réalité, ils sont impatients. En réalité, l'épaisseur de leur confiance en Dieu est trop petite. Ils ont peur du pire. Et ils ne savent pas attendre. Pour aller loin avec le Saint-Esprit, il faut que tu te relâches et que tu lui fasses confiance. Que tu lui fasses confiance pour toi-même, que tu lui fasses confiance pour les autres. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce qui fait de l'ombre à Jésus est très dangereux. Très, très dangereux. Jésus fera toujours mieux que le meilleur que tu peux faire. Il fera toujours mieux. Toujours mieux. Et cela érige un obstacle envers le Saint-Esprit, car il est l'esprit de liberté. Il est l'esprit de liberté. Dieu nous fait tellement confiance. Il croit en toi. Il sait que tu peux faire le bon choix. Et écoute, il sait que tu peux toujours faire le bon choix. Arrête de penser que tu as le droit de te tromper, que tu peux te tromper de temps en temps et qu'il est impossible que tu fasses toujours le bon choix. Non, non, tu peux toujours faire le bon choix. Là encore, c'est un mensonge de l'ennemi. Dieu a confiance en toi. C'est pourquoi il a mis la vie et la mort devant toi. Il te conseille de choisir la vie parce qu'il sait que tu peux le faire. Il sait que tu peux espérer contre toute espérance. Il sait que tu peux te fortifier au lieu de baisser les bras. Il sait que tu peux le faire. Il sait que tu peux choisir la foi au lieu de l'incrédulité. Il sait que tu peux choisir la connaissance au lieu de la rejeter et demeurer ignorant. Il le sait.
Il a confiance en toi. Il a confiance en toi. Il a confiance en toi. Parle-lui. Parle au Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de travailler profondément. Ne joue rien, ne joue rien. Parle au Saint-Esprit. Parle-lui, parle-lui. Parle au Saint-Esprit. Seigneur, libère de la peur. Seigneur, libère de la peur. Ceux qui ont tendance à imaginer le pire, ton réflexe c'est d'imaginer le pire scénario. Seigneur te libère ce matin. Il te libère, il te libère. Dans la vie, s'il y a la vie, il y a la mort. S'il y a les ténèbres, il y a la lumière. S'il y a le pire, c'est qu'il y a le meilleur. Pourquoi choisis-tu toujours le pire? Reçois la grâce de considérer à partir de maintenant le meilleur. Le meilleur, le meilleur. S'il y a la faiblesse, il y a la force. S'il y a la tristesse, c'est qu'il y a la joie. Ça vient toujours 2 à 2. Ça vient toujours 2 à 2. Où est-ce que tu te positionnes? Choisis la joie. Choisis la vie. Choisis le meilleur. Choisis la lumière. Choisis la force. Choisis. Fais le bon choix. 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 Cette semaine, tu as été confronté par des situations où tu avais des choix à faire. Tu avais des décisions à prendre. Et tu ne sais pas pourquoi tu avais tendance à dire, je vais voir. Je vais voir. C'est l'Esprit qui te protège. En attendant ce dimanche, au nom de Jésus, à partir de maintenant, tu sais quelle décision tu dois prendre. À partir de maintenant, cela vient clairement dans ton esprit. Instantanément, dès maintenant, tu sais. Tu sais. Tu sais dès maintenant, car c'est l'opération de la vérité. Jésus est la vérité. Son esprit est l'esprit de la vérité. Il te conduit dans un peu plus de vérité. Il te donne plus de connaissances que tu l'avais. Tu reçois surnaturellement maintenant des informations supplémentaires qui font que le choix devient simple. Le choix devient facile. À partir de maintenant, les décisions qui te prenaient 1 année, tu les prendras en 1 jour. Et tu ne te tromperas pas. C'est l'opération de l'Esprit qui fait ça. C'est l'opération de l'Esprit qui fait ça. À partir de maintenant, les situations avec lesquelles tu luttais pendant des mois, tu triompheras en 1 minute. C'est l'opération de l'Esprit qui fait ça. Reçois-le maintenant. Reçois-le. Reçois-le maintenant. Celui qui avait tendance à s'affaiblir aura maintenant tendance à se fortifier par le Saint-Esprit. Reçois-le maintenant. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le. À partir de maintenant, celui qui se trompait beaucoup plus, qui ne réussissait, j'inverse les choses maintenant. J'inverse les choses maintenant. Le temps de l'erreur est passé. Le temps de l'échec est passé. Le temps des fautes est passé. J'ouvre une ère nouvelle dans ta vie. J'ouvre une ère nouvelle dans ta vie maintenant par le Saint-Esprit. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus.
comment est-ce qu'une personne dont Jésus dit qu'il est la lumière tâtonnerait elle-même? Comment serait-elle dans les ténèbres s'il est lui-même la lumière? Comment se fait-il? Comment se fait-il? Au nom de Jésus maintenant, je déchire ce voile. Tout ce qui voile la lumière que tu es est déchiré maintenant au nom de Jésus. Que ta lumière luise, qu'elle luise maintenant. Tout ce qui te voilait est déchiré. Les écailles tombent des yeux maintenant. Le voile est ôté maintenant. Parce que ton cœur se tourne vers le Seigneur. Oh, le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Je te plonge maintenant dans la lumière de l'Esprit et dans la liberté de l'Esprit. Tu vis maintenant dans une atmosphère de liberté. C'est l'atmosphère du Saint-Esprit. C'est l'atmosphère dans laquelle tu vis maintenant. Maintenant, c'est par la foi, mon ami. Tu le reçois par la foi. Ça devient une réalité instantanément. Parce que par la foi, tout est possible. Ce qu'on peut acquérir avec le temps, tu l'acquiers maintenant par la foi. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Tu l'acquiers maintenant au nom de Jésus. Les gens s'étonneront et diront, comment tu as fait? Comment tu as su qu'il fallait aller à droite et pas à gauche? Comment tu as su? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Alléluia. Et l'Esprit dit ceci. Ceux qui respecteront cette grâce entraîneront des multitudes. Amen. Ils recevront la grâce de choisir pour des multitudes. Ils recevront la grâce de choisir pour des multitudes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le veut? Est-ce que quelqu'un le veut? Tu dois avoir confiance au Seigneur. Car l'ennemi voudra t'intimider, te décourager. Certains choix ne seront pas faciles. Mais n'oublie pas. Reste focalisé sur ce qu'il a dit et apprends à le connaître. Oh, il y a une grâce ici ce matin. Il y a plus qu'il ne faut pour toi-même. Dieu voit des familles en toi. Dieu voit des peuples en toi. Dieu voit des nations en toi. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci. Merci. Parce que l'ennemi soulève des tyrans et soulève des mauvais chefs qui asservissent des multitudes. Si l'ennemi peut le faire, Dieu ne ferait-il pas mieux? Ne ferait-il pas davantage? Dieu ne peut-il pas faire de toi un chef qui libère les gens au lieu d'opprimer les gens? Dieu ne peut-il pas le faire? Veux-tu qu'il se serve de toi? Veux-tu qu'il se serve de toi? Tu dois avoir une grande confiance en lui et aimer les gens. Aimer les gens. Continue à les aimer, même quand ils te causent du tort alors que tu voulais leur bien. Tu dois apprendre à aimer les gens, pas parce qu'ils sont aimables, mais parce que Dieu les aime. Tu dois apprendre ça, sinon l'ennemi te découragera vite. Seigneur, Seigneur, c'est un peuple libre ce matin. C'est un peuple libre. Libre de toute contrainte.
Je veux demander à ceux qui luttent avec un certain péché, sans avoir honte de se lever et de demander, de recevoir la grâce de Dieu. Merci pour cette atmosphère de liberté où tu as enlevé la honte, notre désir de te plaire est plus fort que notre réputation. Et à cause de cela, j'implore la grâce de la liberté maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour ce peuple. Père, tu sais quelle vérité il a besoin pour être affranchi. Je te prie maintenant, Saint-Esprit, c'est toi l'Esprit de vérité. Révèle-lui cette vérité qu'il a besoin, qu'elle a besoin de connaître pour expérimenter cette liberté réelle, cette liberté totale, cette liberté définitive en laquelle elle aspire, il aspire. Je te remercie parce que tu m'as exaucé. C'est fait au nom de Jésus.